Donc bienvenue dans notre tutoriel pour coudre le sweat Simone. Donc notre sweat Simone, c'est un peu notre sweat iconique chez Maëlie. Donc ce qui le caractérise, c'est qu'il a un certain nombre d'empiècements et qu'on va pouvoir jouer du coup sur les coloris, les matières et surtout réutiliser plein de petites chutes de tissu. Donc dans l'idée, vous pouvez vraiment jouer sur des coloris soit sur le dessus des manches, soit sur le dessous des manches, sur les poches, sur le dessous des poches et sinon on a un empiècement en haut et un empiècement en bas. Donc je vous préconise d'utiliser une matière molleton donc pour les empiècements et à chaque fois d'équilibrer. Ici on va venir avoir une pièce de molleton et une pièce de rideau. Ça va permettre à la manche de se tenir par exemple. Si vous faites que en rideau, ça va apporter quelque chose de très rigide, alors que là en mixant les différents tissus et matières, on reste quand même sur quelque chose de confortable et quelque chose qui ressemble à un sweat. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre à coudre notre sweat Simone. Donc le patron est comme ceci, à l'intérieur on y retrouve le patron de toutes les pièces du XS au XL, ainsi que le guide pas à pas qui vous permet de suivre toutes les étapes une par une. Donc on va suivre ce guide pour assembler notre sweat Simone. Donc dans un premier temps, on va pouvoir s'occuper de nos petites poches. Juste ici, donc normalement on a 4 rabats de poches et 2 poches du dessous. Donc premièrement, on va venir faire les coutures du devant et du dos. Donc on va tout d'abord s'occuper du devant avec les poches. Donc moi j'ai fait l'option poche. On va venir assembler les rabats de poche endroit contre endroit au point droit. Donc pour cela on prend 2 pièces. On les aligne bord à bord. On épingle. On épingle tout autour. Et on va venir réaliser une couture au point droit tout autour sur l'arrondi. Donc on coud bien seulement sur l'arrondi et pas sur le bord droit. Hop, voilà, et on répète l'opération exactement la même pour le second rabat de poche. Hop, c'est parti pour la couture. On débute la couture juste ici. On réalise notre point avant, notre point arrière. Et c'est parti. Donc la couture, elle se fait à 1 cm du bord. Quand on arrive à l'arrondi, on n'hésite pas à lever le pied pour bien le former. Voilà. Maintenant, on va venir cranter. On peut même dégarnir un peu le tissu. On vient cranter les arrondis. Et ensuite, on le retourne sur l'endroit. On pousse bien nos coutures. Si on voit qu'on a un peu trop de tissu,
On peut redégarnir. Voilà, c'est mieux. Pareil de l'autre côté. On peut donner un petit coup de fer pour aplatir tout ça et ensuite on va réaliser une surpiqûre sur le devant pour maintenir la petite poche. On peut mettre des épingles pour maintenir le rabat et on va venir faire la surpiqûre. Donc pour la surpiqûre, on va allonger notre point. Donc normalement sur votre machine, le point il est à 2,5 et là on peut l'augmenter jusqu'à 3,5. Hop, c'est parti, on va faire la surpiqûre. Donc on débute au début et là on va respecter une marge d'environ 5 mm. C'est pareil dans l'arrondi, on lève le pied et on repart sur la couture. Et voilà, on a terminé le premier rabat de poche, on peut passer au second. Donc maintenant, on va venir surjeter nos rabats de poche. Ainsi que nos poches. Et on répète la même opération sur la seconde poche. Donc pour le rabat de poche, on va le plier sur 1 cm. Et ici, on va venir maintenir avec les épingles. Hop. Et on va venir faire une couture ici à 1 cm. Donc ça va nous permettre de délimiter la marge de couture, mais aussi de pouvoir retourner le revers et avoir un bel angle sur le côté. Donc on va faire ça sur le premier côté et sur le second. Hop, on peut enlever les épingles. Couper tous les petits fils qui dépassent.
Et ensuite, retourner en poussant bien les coins. Hop. Donc là, ça va faire comme ceci. Donc là, on peut épingler pour maintenir la marge de couture. Donc mon tissu, c'est un tissu Sherpa, donc il est un peu épais. Et là, on va venir faire une couture à 3 mm du bord supérieur pour maintenir l'ourlet. Comme c'est un tissu épais, moi je vais allonger mon point pour que ce soit plus facile. Et voilà. Donc sur l'endroit, ça fait ça. Maintenant, pour les arrondis, comme moi mon tissu aussi il est épais, je vais venir réaliser un fil de fronce sur les arrondis. Et en le tirant, ça me permettra de faire un joli arrondi. Donc là, hop, on met le point au maximum. On débute par un point d'arrêt. On ne finit pas par un point d'arrêt, on laisse beaucoup de fils. Et donc là, on vient tirer sur les fils. Voilà, pour maintenir l'arrondi. On épingle, on va venir repasser pour maintenir le tout. Et on pourra venir plaquer notre poche sur notre devant de notre sweat. Hop. Donc on vient prendre notre pièce devant et on vient placer les repères. Donc ça, c'est les repères du rabat. Et ensuite, dessous, hop, les repères de la poche. Hop. On vient placer le rabat de poche comme ceci. Et notre poche, juste en dessous. Et donc là, on va venir faire une piqûre au point droit juste ici, une piqûre au point droit tout au bord de notre poche. Et ensuite, on va venir rabattre le rabat et refaire une piqûre pour le maintenir droit. On vient coudre le rabat et la poche à 5 mm du bord. Une fois terminé, le rabat, on le replie sur l'avant et on le plaque en l'épinglant.
et on va venir faire une surpiqûre juste ici. On allonge notre point et on coud à 5 mm du bord. Et voilà, notre poche est terminée. On peut faire exactement la même chose sur la seconde. Donc maintenant on va venir assembler le bas du devant avec le haut du devant. Donc on assemble endroit contre endroit en faisant correspondre donc le milieu. Et en répartissant ensuite le long du bord arrondi nos deux tissus. On fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on va venir assembler ça à la surjeteuse. Pour gagner du temps, on peut préparer également le dos. Donc c'est exactement la même chose. Donc on assemble également endroit contre endroit. On fait correspondre le milieu. Pour le dos, on va surjeter notre couture et on fait bien attention à l'arrondi. Pour le devant, on assemble à la surjeteuse en faisant bien attention à l'arrondi. Et ensuite, on va venir repasser pour aplatir les coutures vers le bas et effectuer notre surpiqûre.
Donc maintenant qu'on a repassé notre surjet sur le bas du vêtement, donc comme ceci, on vient le plaquer avec une surpiqûre, donc au point droit, mais on allonge bien notre point. Si votre tissu gondole avec cette surpiqûre, il faut vraiment allonger votre point, puis repasser, et normalement tout devrait bien se passer. On va refaire exactement la même chose pour le dos. Donc on va venir surjeter les côtés et le bas du dos et du devant du sweat. Et ensuite, donc pour que le surjet il évite de gondoler un petit peu, on va venir le repasser. Donc on fait exactement la même chose pour le dos. On va venir assembler le devant avec le dos. Donc on va venir assembler les côtés jusqu'au cran. Donc les côtés jusqu'au cran. Donc là on va assembler au point droit à 1 cm. Ainsi, donc la même chose pour les épaules. Donc les épaules, on n'assemble pas au point droit, mais bien à la surjeteuse.
on va venir assembler les épaules à la surjeteuse. Donc on les fait sur l'avant du pull, puisqu'après on va les repasser sur l'arrière. Voilà, donc là, hop, notre couture, on va aller la plaquer au fer vers l'arrière. Voilà, donc là, on va piquer au point droit pour assembler les côtés à 1 cm du bord. On n'oublie pas notre point d'arrêt. Hop. Et donc là, c'est mon cran. Je fais également le point d'arrêt. Donc là, on va venir écarter les coutures au fer et en même temps, on va venir, hop, on va venir préformer notre ourlet. Donc cet ourlet, on va venir ensuite le piquer à la double aiguille. C'est parti pour le second côté. Donc maintenant on va venir assembler la manche, donc le dessous de manche et le dessus, endroit contre endroit. On épingle et on va venir assembler ça à la surjeteuse. Ça va permettre de garder l'élasticité du tissu. Hop. Donc pour l'assemblage de la manche, on surjette. Donc on agrandit notre point et on réalise notre surpiqûre pour maintenir le surjet vers le bas. Donc on allonge bien le point parce que si on oublie d'allonger, on va venir resserrer et perdre complètement l'élasticité du tissu. Voilà, donc on refait exactement la même opération. Donc là, on va assembler l'autre côté de la manche. Donc on fait bien correspondre les bords. On épingle.
une fois terminé, on va refaire la surpiqûre. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué puisque notre manche, elle est fermée. Donc je vous conseille de commencer par l'ouverture la plus grande. Donc c'est par la tête de manche. On n'oublie pas de bien allonger notre poing. Et alors à la caméra, ça va être un peu difficile à voir puisqu'à la fin, je vais devoir retourner la manche. Donc au début, c'est plutôt facile. On va dès à présent retourner la manche sur l'envers. Hop. Et en la retournant sur l'envers, ça va nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre pour pouvoir faire la surpiqûre. Donc plus on arrive vers le poignet qui est plus étroit, plus c'est compliqué. Mais petit à petit, on y arrive. Voilà, je suis arrivée jusqu'au bout. On lève le pied bien haut pour faire passer notre manche. Et voilà. On a notre manche. Donc pour assembler la manche, on va venir faire un fil de fronce sur le poignet de manche. Donc pour cela, on fait un premier fil de fronce, donc on allonge notre poing. Et on va venir faire tout le tour à 5 mm puis à 8 mm du bord. Voilà, on laisse bien long le fil pour pouvoir tirer les fils et on recommence avec un deuxième fil de fronce, cette fois-ci à 8 mm. Hop! Donc maintenant, on va venir tirer nos fils de fronce. On répartit les fronces tout autour du poignet de manche.
Et maintenant, on va venir assembler le poignet endroit contre endroit. Pour les poignets et le col, donc c'est la même histoire. On va coudre endroit contre endroit de ce sens-là à 1 cm du bord. Hop, donc ça, c'est le poignet. Et donc, on vient faire exactement la même chose pour le col. Donc, hop, juste ici. Donc, pour le col, on vient assembler à 1 cm. On fait bien notre point d'arrêt. Donc ces deux parties, si vous choisissez de le faire dans votre maille, il faut faire bien attention à les découper dans le droit fil pour garder l'élasticité de votre tissu. Et selon l'élasticité de votre tissu, il faut adapter votre longueur. Hop, et on replie en deux cette bande et ça sera notre col. Donc, concernant le poignet, on assemble à 1 cm du bord. Donc, une fois que c'est bien repassé, on peut retourner le poignet. Donc on le plie en deux. On fait correspondre les bords. Et voilà, on a notre petit poignet qu'on va venir assembler à la manche. Donc le poignet, la manche, on va la retourner sur l'envers. Comme ceci. Le poignet, donc ça va être le dessous de la manche. Donc celui-ci, on va le caler au milieu de notre dessous de manche. On épingle. Celui-ci au milieu de notre dessus de manche. Et ensuite, on répartit le tissu avec le poignet. Donc ce que je vous conseille, donc là ça va être une couture à la surjeteuse, mais pour maintenir et que ça ne tourne pas à la surjeteuse, on peut venir faire une couture avec un long point pour maintenir le poignet et la manche et ensuite passer à la surjeteuse. Donc là on va venir coudre avec un long point qu'on pourra ensuite enlever.
Et maintenant on va passer à la surjeteuse. On commence par le bas de la manche. Et on va venir faire le tour. Et voilà, maintenant on va venir plaquer la couture vers l'intérieur, donc vers le poignet. Donc maintenant, on peut venir enlever tous nos fils de France. Maintenant, on va venir assembler notre manche à notre corps. Donc pour cela, on a nos repères de tête de manche et de bas de manche. On va venir placer la manche endroit contre endroit. Donc la tête de manche, on le fait correspondre à la ligne d'épaule. Les lignes donc de devant et de la manche, elles doivent également correspondre. Donc ensuite, on répartit le tissu et on épingle. De l'autre côté, c'est pareil. On assemble bord à bord. Et le centre, il doit normalement correspondre avec le milieu de nos coutures. Donc on va assembler la manche en débutant par le bas de la manche. Donc là, on vérifie bien qu'on a bien tout pris dans la couture. Et ensuite, on retourne. Et hop, notre manche est assemblée. On répète l'opération sur la seconde. Donc en ce qui concerne le col, donc on a notre bande de col juste ici. On le plie en deux parties égales en mettant notre couture au centre. On va venir se faire des petits repères. Hop, là, au centre.
Et là, le dos. Donc on vient placer notre bande juste ici. Comme ceci. Ensuite, le repère devant juste ici. Et ensuite, on vient répartir la matière. Donc attention à ne pas trop déformer votre maille. Il faut tirer un peu puisque le col il est un poil plus petit, mais pas énormément non plus. Donc on va venir surjeter le col. Pour le surjet du col, on va débuter dans le dos. On fait bien attention que tout est bien aligné quand on surjette. Donc c'est bon pour le col, il ne nous reste plus qu'à repasser pour avoir une jolie finition. Donc maintenant on va apprendre à se servir de l'aiguille double, donc c'est un petit accessoire juste ici. Hop. Donc il en existe plusieurs, la différence ça va seulement être l'écartement entre nos deux aiguilles. Vous allez voir c'est hyper simple à utiliser. Donc, dans un premier temps on va venir retirer notre aiguille. Hop. On vient remplacer par l'aiguille double. On met notre fil dans la première aiguille. Hop. Et là, on va venir enfiler une deuxième bobine. Donc, on l'enfile exactement de la même manière que le premier fil. Et là, on va venir le mettre dans le deuxième.
Alors j'ai préalablement formé mon ourlet au fer à repasser, puis épinglé pour maintenir le tout. Donc on allonge notre point, couture droite, point arrière. On tourne notre tissu et c'est parti, on va débuter sur l'arrondi. On fait la couture droite. Et on repart sur l'arrondi. Et du coup, on repart sur cet arrondi. Et voilà, on a un bel ourlet. Si votre tissu a tendance à gondoler, c'est qu'il faut vraiment allonger plus votre point ou alors agrandir votre ourlet. Donc là, l'ourlet, il est prévu pour 1 cm, mais vous pouvez l'agrandir à 1,5 cm pour que cela fasse plus de poids et que ça évite que cela se gondole ou se retourne à l'usage. Et voilà, notre sweat est terminé. Plus qu'à le porter.